Amitabha vous, Shalom Otep, Salam alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de la protection. Avant de vous donner les rituels de protection, il faudrait d'abord que vous compreniez le processus de la protection. Avant d'entrer dans le sujet, comme je dis toujours, l'unique numéro auquel Divin Horus répond est le plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. Bref, vous connaissez déjà. C'est quoi la protection? Comment elle fonctionne? Comment se faire protéger dans le plan mystique, bien sûr? Et maintenant, quels sont les types de protection? Voilà, c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui. Bref, je vais vous détailler ça comme ça. C'est pas un truc, bref, c'est pas organisé. La protection, c'est d'abord quoi? C'est le fait de s'allier à une certaine entité afin qu'elle nous accorde sa protection, afin qu'elle nous défende, afin qu'elle soit en avant-garde lorsque nous sommes victimes d'une attaque. En contrepartie, nous lui offrirons quelque chose en retour. Il faut savoir que rien ne s'obtient gratuitement, que ce soit venant des démons, que ce soit venant des anges. Tout a un prix à payer. C'est la première loi universelle. Pour recevoir, il faut donner. Raison pour laquelle, pour qu'une pile puisse fonctionner, il doit y avoir le plus pour émettre des énergies et le moins pour recevoir une certaine énergie. C'est comme ça. Donc, quand tu parles de protection, tu demandes en fait à une entité ou alors à un égrégore de te protéger des attaques mystiques et aussi même parfois des attaques physiques. Maintenant, dans deux grandes catégories de protection, il y a des protections physiques, donc qui visent à protéger le corps physique de certaines attaques physiques. Il y a des protections mystiques qui visent à protéger, là maintenant, non seulement le corps physique, mais aussi les autres corps subtils des attaques qui viendraient du plan spirituel. Dans les protections physiques, il y a des protections contre les armes à feu, des protections contre les armes blanches. On parle des protections contre toute arme qui a été forgée dans du métal. Maintenant, selon l'entité en question, il y a des entités qui peuvent vous protéger contre toute forme de métal, en fait, que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit n'importe quoi. On vous poignarde ou on vous tire dessus, ça n'entre pas. Maintenant, il y en a d'autres qui se limitent peut-être au fer, d'autres se limitent à l'argent, ainsi de suite. Généralement, ce genre de protection, ça fonctionne de telle sorte que l'entité, lorsque vous entrez en contact avec le fer, l'entité fait en sorte que votre peau soit, dans l'entité fait en sorte d'inverser les vertus, en fait. Donc, en fait, c'est votre peau qui est comme le fer et le fer, lui, devient comme votre peau, en fait. Donc, c'est comme c'est le métal en question qui est censé avoir mal, contrairement à votre peau, en fait. C'est comme ça que cela fonctionne. Cela se passe en une fraction de seconde. Donc, voilà comment ce genre de protection fonctionne. Et les esprits qui régissent ce genre de protection sont généralement les esprits élémentaux. Et ce sont généralement les esprits de la terre que l'on appelle les gnomes. C'est avec eux qu'on travaille pour faire ce genre de protection. Raison pour laquelle lorsque vous faites face à quelqu'un qui a ce genre de protection, pour briser, l'une des méthodes pour briser, c'est de prendre l'arme en question, de la piquer au sol avant d'user de cette arme sur la personne, pour que cette protection ne puisse pas faire effet. Il y a des protections aussi contre les embuscades et contre les accidents. Bon, ça entre dans le même type de protection, mais sauf que cela est régi par les esprits de l'air. Donc, lorsque vous serez en danger, et aussi par certains esprits de la terre, lorsque vous vous sentez en danger, l'entité se charge de vous téléporter de cet endroit, en fait. Ou alors, dans le cas des accidents, lorsque vous devez voyager, l'entité vient vous prévenir de ne pas voyager car ce bus ou cet avion va faire un accident. Mais généralement, c'est que l'entité vous téléporte en cas d'accident, en cas d'embuscade et autres, donc embuscade, d'agression et autres. Bref, on vous téléporte d'un endroit pour vous ramener à un endroit sûr. Pour faire ce genre de protection, généralement, on vous demande de consacrer une pièce où le génie va rester pour que peu importe où vous soyez dans le monde, le génie sera chargé de vous téléporter de cet endroit
pour cette pièce-là. Et comme j'ai dit, c'est généralement les génies de l'air et les génies de la terre qui sont chargés de ce genre de pratique. Maintenant, toujours dans les protections contre les embuscades et autres, les génies des eaux généralement font plus dans le brouillage, un peu aussi comme sorte d'invisibilité. Vous êtes là physiquement, vous n'êtes pas invisible, mais les gens autour de vous ne vous voient pas en fait. Ils sont comme perdus. Donc, ils sont là, ils ne parviennent pas à vous voir, mais vous êtes au milieu d'eux. C'est comme ça. Et dans le cas des protections où on vous téléporte, généralement, chaque fois que vous le faites, cela diminue 6 mois dans votre durée de vie. Si je ne me trompe pas. Bon, moi, je sais quand même que la téléportation, normalement, quand tu uses de la protection, normalement, c'est 6 ans dans ta durée de vie. Donc, c'est que aujourd'hui, tu veux te téléporter pour peut-être aller à Paris, c'est 6 mois, pardon, excusez-moi, c'est moins 6 mois dans ta durée de vie. Maintenant, dans le cas des, des, des urgences, donc des accidents, que c'est une protection automatique, du genre si tu veux faire un accident ou que tu es une embuscade, tu disparais. Là, si c'est pas 6 mois, ce sera 1 an. Bon, ça dépend aussi. Voilà. Voilà. Pour les cas de protection du corps physique, je pense que je vais me limiter là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Maintenant, celles qui sont les plus importantes sont les protections dans le jargon spirituel, dans le jargon mystique, donc se protéger contre les protections, contre les attaques mystiques. Il faut savoir que dans toute forme de magie, il y a une forme de protection, que ce soit dans la magie des élémentaux, que ce soit dans la magie angélique, que ce soit dans la magie démoniaque. Bon, la magie démoniaque aussi, elle peut être classée en plusieurs formes. La gossie, nécromancie, bref, tout ce qui a trait avec les entités négatives là. La magie talismanique, la magie totémique, la magie botanique et autres, toutes ces magies-là ont aussi des rites de protection. Maintenant, comment choisir le type de protection auquel on va, avec laquelle on travaille? Vous ne pouvez pas choisir, c'est généralement le mage qui choisit selon ce qu'il obtient par rapport à la consultation qu'il vous fait. Maintenant, dans le cas des talismans et autres, généralement, c'est plus utilisé plus pour ceux qui sont actifs dans le monde spirituel, donc plus pour les mages, pour les initiés. Comme ça que je ne sais pas si je peux parler de ça. Bref, je pense que je peux parler de ça, puisque c'est quelque chose qui se pratique partout. Par exemple, quand vous devenez mage sacré, quand les vieux, là, quand les vieillards, les vieux en question, les vénérables, quand ils jugent que vous êtes bon, on vous offre, bon, dans 98% des cas, on vous offre un talisman de protection, une bague, voilà, avec un sceau dessus, un sceau universel que tous ceux qui, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, tous ceux qui sont dedans, tous ceux qui sont dans le secret connaissent en fait. Donc, il y a ce type de protection qui sont liés, qui te permettent de te lier à des égrégores spécifiques qui sont chargés de te protéger. Dans d'autres cas, on peut lier le talisman à un ange ou à un archange pour assurer ta protection. Là, c'est dans la magie angélique. Tout comme on peut lier ta protection à une certaine entité démoniaque. Maintenant, dans d'autres cas, dans la magie totémique, c'est là où on fait appel à la protection animale. Donc, on fait appel à votre animalité pour voir comment vous protéger. Là encore, je peux juste vous parler de manière vague, je ne peux pas entrer dans le secret. Et aussi ce qu'on appelle la protection végétale, que l'on fait avec certaines écorces et certaines terres pour permettre en fait que aucune attaque sur le plan mystique ne puisse pénétrer à vous, ne puisse vous atteindre. Maintenant, est-ce que les protections sont éternelles? Les protections ne sont pas éternelles. Il y a des protections de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Bref, même si on vous lie éternellement, bon, même si on vous lie à vie, on va dire comme ça, à vie, avec une certaine entité, il faut savoir que quotidiennement, continuellement, fréquemment, peut-être chaque 5 ans, vous allez devoir renouveler votre alliance avec cette entité qui est chargée de vous protéger. Donc, ça pourrait être peut-être, ça dépend. Peut-être il y a des entités qui demandent que vous fassiez des offrandes à des enfants, à des orphelins. D'autres demandent que vous fassiez des sacrifices d'animaux et autres. Maintenant, il faut savoir maintenant comment choisir aussi sa protection. Parce que quand vous allez, il faut préciser ce que vous voulez protéger. Si c'est vous que vous voulez protéger, il y a des protections pour le corps.
il y a les protections pour tout ce qui est animé. Si c'est que c'est un animal que vous voulez protéger, c'est possible. Il y a les protections pour les terrains, il y a les protections pour les maisons, il y a les protections même pour les champs, les boutiques et autres. Donc, chaque objet à protéger, chaque chose qu'on doit protéger a son type de protection. Donc, tout ne se passe pas de la même manière. Donc, avant de vous donner un quelconque rituel de protection, il faudrait que vous le sachiez. Et attendez-vous toujours que dans tout ce que vous allez recevoir, il y aura toujours un prix à payer. Maintenant, quels peuvent être les dangers de la protection? La protection, généralement, qu'on est surprotégé, qu'on a trop de protection, cela empêche même parfois des bonnes choses de venir à nous. Quand vous avez trop de protection, vous pouvez vous retrouver que tout est bloqué, même les chances, même les petites activités, donc rien ne vient de positif en fait. Vous commencez à tourner en rond, c'est parce que vous êtes très barricadé, vous avez trop de protection en vous. Vous pouvez avoir beaucoup de protection, mais il faut savoir subtiliser les différents types les différentes protections et autres. Pour certaines de nos patients, vous allez constater quand vous venez pour certains rituels, on vous conseille toujours donc faites d'abord ceci, faites d'abord cela. Bon, pour ceux qui viennent généralement pour les protections, généralement on vous purifie d'abord, ensuite on vous fait certains rituels d'ouverture, chance, bonheur et autres avant de vous faire une protection. Donc c'est comme ça. Je pourrais bien, je vais faire aussi, je pense que je vais aussi faire la vidéo de la protection. Il est actuellement 2 heures du matin ici. Donc je vais aussi faire la vidéo sur la protection, je vais vous la balancer. Mais je tenais à ce que vous soyez d'abord informé sur la chose avant de vous lever et de faire une quelconque pratique. Amitabha à vous, c'était Divorus. Que le suprême créateur qui émane de vos ancêtres, que la divinité suprême, la divine mère qui règne auprès du Dieu créateur, que celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, nous guide, nous éclaire, nous apporte le bonheur dans notre vie. Éloigne de nous les négativités, éloigne de nous les mauvaises personnes, que Dieu éloigne de nous les démons, les mauvais sorts, que le divin bannisse de manière définitive toute négativité dans nos vies. Amitabha encore une fois, Shalom Otep, Salam alaikum, ici c'était Divorus.